J'ai dit affectueusement la Bertoche, le petit raccourci pour parler des professionnels et de l'école de théâtre de la Bertoche. Marjorie Levaux, bonsoir. Bonsoir. Aurélien Pietto, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie donc de ce théâtre. Finalement, c'est un joli mot derrière lequel tout peut se dire, des spectacles, des cours avec des jeunes, du jeune public, mais aussi des adultes, et puis une troupe de compagnie, les Compagnons de la Bertoche, la troupe de professionnels. La Bertoche, vous êtes là en restitution d'atelier. Ça fait 1 an avec les élèves que vous avez préparé les spectacles de restitution. On se prépare pour l'année prochaine ? Avant de se préparer pour l'année prochaine, c'est ça, on va se concentrer d'abord sur la restitution d'atelier qui a lieu tout le mois de juin donc au théâtre de la Bertoche. L'occasion aussi de découvrir le théâtre, de découvrir ceux qui en font, et puis peut-être de sentir si ça nous plaît, si on a envie de les rejoindre. C'est aussi ça, ce petit moment d'échange avec le public, la famille, les amis. Bien sûr, tout à fait. En fait, donc, le théâtre de la Bertoche, c'est un théâtre associatif de quartier qui compte à peu près 80 adhérents à destination des adultes, des adolescents, des enfants, et un théâtre inclusif pour les publics empêchés et en situation de handicap. Mais c'est avant tout un lieu de création théâtrale et une école de théâtre. Et voilà, donc là, c'est toute la restitution des ateliers. Et nous, ce qu'on a envie, c'est ça, c'est de donner l'envie de venir, de se lancer dans la pratique du théâtre. Voilà, c'est le but un petit peu de tout ça. Et comment ça se prépare des restitutions par rapport à un spectacle, on va dire, de professionnels? On en parle, des fois qu'ils font des résidences, qui prennent un temps pour travailler, mais forcément, c'est pas à la même temporalité que des élèves qui ont des cours, c'est quoi, 2 heures par semaine? Voilà, nous, on se réunit 1 fois par semaine, donc il y a plusieurs ateliers, et on se réunit à peu près 2 heures, 2 heures 1 fois par semaine, et on travaille, on attend la proposition du metteur en scène, de Pascal Layet, et on va travailler ce texte, on va travailler le jeu, le corps, la voix, jusqu'à une restitution qu'on va proposer au public courant juin. Les élèves, ils gèrent comment le fait de monter sur les planches et puis de montrer leur travail et puis de se retrouver face au public? On gère un petit peu tous comme on peut, mais après, ce que nous, on veut vraiment transmettre, c'est le plaisir en fait du jeu du théâtre. On n'est pas là, la Bertoche, c'est vraiment un lieu très simple, c'est pour se lancer dans le théâtre, et voilà, c'est vraiment une prise de plaisir, et on essaie de gérer. Alors, il y a forcément du stress, c'est forcément, tout le monde vient nous voir, mais c'est vraiment donner cette envie de voir ce qu'on peut produire, de ce qui peut être créé en matière de théâtre, quoi. Plaisir communicatif, je vous entendais acquiescer. C'est vraiment le fait de sourire, d'avoir envie de donner, de recevoir aussi, évidemment, avec le public, et de partager, en fait, votre passion, déjà, qui est la vôtre. Oui, tout à fait, parce que ce qui est intéressant dans le théâtre de la Bertoche en pratique amateur, c'est le côté justement diversité des adhérents. Parce que vous pouvez trouver dans un même atelier quelqu'un qui a 10 ans de pratique théâtrale en amateur et puis quelqu'un qui débute. Mais au final, sur un plateau, on est tous mis sur un même pied d'égalité, et l'expérience compte un peu, mais pas tant que ça. Et ce qui fait qu'on peut avoir des très belles surprises et qu'on fait surtout partie d'une équipe. Et cette équipe-là, avec les comédiens pros qui nous encadrent, on accouche d'un spectacle, en fait, qui est un vrai spectacle, issu d'un livre ou d'un assemblage de livres. Donc on est sur du théâtre vraiment littéraire, contemporain. Cette année, on a axé sur des comédies. D'accord. Ça fait du bien de rire un petit peu. Pour que les gens ils rient après le Covid, après tout ça. Ouais. Donc on est vraiment parti là-dessus. Et puis voilà, il y a une accélération, c'est-à-dire que le premier trimestre, on est sur les fondamentaux pendant 3 mois. Le texte, il commence à arriver généralement, on le connaît avant, mais il commence à arriver dans l'apprentissage à partir de novembre. Et puis on avance, on accélère dans la mise en scène. Et là, on est dans la dernière ligne droite. Et c'est la mise en scène, c'est les répétitions de scène, c'est le travail de personnage qu'on aboutit. Donc c'est une aventure humaine. Et c'est très difficile à décrire si on ne l'a pas vécu. Oui, c'est ce que j'allais dire, il faut la vivre en fait. Exactement, ouais. Et ça, c'est un vrai esprit de troupe en théâtre amateur. Donc c'est ça qu'on a envie de dire aussi aux gens. Et la meilleure façon pour se rendre compte de notre travail, c'est de venir voir les spectacles. Alors justement, ça commence ce soir, la première restitution. Donc ce jeudi 1er juin, vendredi 2, samedi 3, à 20h30. Le cabaret Liberté, c'est la thématique qui a été retenue. Tout à fait, voilà. Donc là, on a une forme de cabaret sous plein de petites scénettes en fait qui vont s'enchaîner. Et l'histoire, on va dire, c'est que c'est quelqu'un qui prend les rênes d'un lieu culturel dont tous les financements ont été coupés. Et donc, à partir de ça, le message un petit peu sous-jacent, ça va être comment le mimétisme entre semblables peut nous éloigner, en fait, de notre liberté. Voilà, c'est ce que ça va raconter.
Après, le théâtre, dans sa pratique, qu'elle soit professionnelle ou amateur, a souvent quand même un message à délivrer, plus ou moins appuyé, plus ou moins fort. Mais c'est aussi l'idée, c'est une autre façon de s'exprimer et de faire passer des messages au public. Tout à fait, c'est ça. Et cette année, on a vraiment fait le choix de partir sur des comédies qui tirent vers l'absurde, mais pour décrire vraiment des faits réels, existants en fait, mais sous forme de comédie. Après, on aura un spectacle les 15, 16 et 17 juin, La mémoire des serpillères. Oui, tout à fait. Donc là, la forme théâtrale, elle est un petit peu différente parce que le cabaret Liberté, on est sur un assemblage de textes. Le parti pris était que sur l'atelier du lundi, on voulait faire découvrir à nos spectateurs une forme de théâtre qui est méconnue souvent, qui est des textes courts. Par exemple, Pauline Noblecourt, elle a écrit le texte Fantaisie pour téléphone portable. C'est une pièce en un acte de 20 minutes. En fait, ça se fait assez souvent, ces pièces-là. Donc, on voulait montrer ce choix littéraire-là. Ouais. Le mardi, c'est différent. Donc, la mémoire des serpillières, c'est une pièce contemporaine d'un auteur roumain, Matei Wisniewski. Il part d'une phrase d'Albert Einstein qui est que si les rats pesaient 30 kilos et qu'ils connaissaient notre langage, ils seraient nos égaux, en fait, ou ils nous domineraient, vu leur nombre. Donc, il part de cette absurdité-là, dans un monde un peu métaphysique. Ouais. Et au final, ça parle de quoi? Ça parle du rapport au journalisme qu'on a dans notre société, au rapport à la guerre, en fait. Pourquoi les humains font la guerre? À l'écologie. Et pourquoi ce ne serait pas une espèce animale qui pourrait nous sauver de nos dérives écologiques? Ouais, et qui se nourrit de déchets en plus. Voilà, tout à fait. Bah, on est vraiment dans cette thématique-là. Et au final, c'est absurde. C'est quelque chose d'absurde. C'est un monde qui n'existe pas. On rigole parce que c'est une comédie et ça fait réfléchir. Je ne vous ai pas posé la question, vous participez à ces spectacles tous les deux? Bien sûr, nous faisons partie de l'atelier du mardi, donc qui va restituer la mémoire des serpillères. D'accord, ok. C'est ça. Et on va aller voir les copains, les copines jouer dès ce soir. Bien sûr. Et on invite le public à venir dès ce soir parce qu'au final, on peut réserver des places sur Hello Asso, Oui. les chemins, Voilà. les chemins de traverse, voilà, c'est le nom de l'association qui gère l'école de théâtre. Tout à fait, mais là, par exemple, ce soir, toutes les places n'ont pas été vendues, donc il est possible d'arriver au théâtre comme ça. Donc dès que vous avez fini culturel, vous avez le droit, vous courez à la Bertoche et vous allez voir Liberté pour cette fois-là. Vous serez pas sur les planches ce soir, donc c'est bon, vous avez encore un tout petit peu de, Nous, on a un petit peu de temps. un petit peu de répit. Des spectacles professionnels aussi? Oui, tout à fait. En fait, la Bertoche travaille aussi énormément avec les scolaires et la Bertoche s'exporte. Donc hier, c'était le spectacle qui s'appelait Et demain du collège Costa Gavras. C'est un énorme projet que les professionnels de la Bertoche ont avec ce collège pour la 9e année. Ils vont fêter leurs 10 ans l'année prochaine. Et là, la Bertoche, donc c'était au Plongeoir, la Bertoche va s'exporter au théâtre Paul Scarron le jeudi 12 juin. Et c'est une pièce qui peut être vendue à des établissements scolaires via la nouvelle application qui s'appelle Adage. C'est une plateforme où en fait les enseignants, notamment là dans le cadre de ce spectacle, les enseignants d'histoire, géo et de français, peuvent réserver ce spectacle. La thématique, c'est la guerre d'Algérie. D'accord. Donc ça rentre dans le programme de 3e et de première. D'accord. On sait que le collège Berthelot, le collège de la Madeleine, Costa Gavras, ils ont emmené les élèves à la Bertoche pour voir ce spectacle. Voilà, c'est vraiment dans le cadre des programmes scolaires. Donc si jamais un ou une enseignante nous entendent, il reste des places au théâtre Paul Scarron pour le 12 juin. D'accord. Parce qu'on a eu un désistement de classe Donc, récemment. il reste de la place. C'était pas prévu, mais il reste de la place. Et n'importe quel kidam peut aussi venir réserver une place. Elles sont en vente sur Hello Asso. C'est vraiment un très très beau spectacle porté par 2 comédiens professionnels. Le synopsis est que c'est une histoire intergénérationnelle entre un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie à l'âge du petit-fils qui est mis au vert dans la maison de campagne de son grand-père. Et les conflits naissants de 2 personnes qui ne se comprennent pas vont s'estomper par cette compréhension commune de cette partie de l'histoire. L'histoire aussi, forcément, c'est une belle manière d'en parler, que ce soit sur le théâtre ou dans la vraie vie, de parler des choses, de raconter des histoires. C'est une sorte de mise en abîme, ce spectacle autour de l'Algérie. Une fois que tous ces spectacles seront passés, on peut s'inscrire pour devenir élève de la Bertoche l'année prochaine? Absolument, la Bertoche, c'est une école de théâtre qui est ouverte absolument à tous, novices, et quand on n'ose pas passer le pas, justement, c'est vraiment très très bien. Donc, prendre les renseignements à partir de la rentrée, début septembre, ne pas hésiter à passer un petit coup de fil à la Bertoche. À partir de quel âge on peut venir prendre des cours? Les enfants, c'est 8 ans, il me semble. L'atelier enfant, à partir de 8 ans. Et puis après, il y a un atelier adolescent, à destination des adolescents, un atelier adulte, et puis pour les publics aussi en situation de handicap.
Donc on accueille vraiment tout le monde. En tout cas, vous pouvez suivre leurs aventures sur les chemins de traverse. Vous allez sur LOASO pour réserver vos places ou vous vous rendez directement au spectacle. C'est bien qu'ils aient du public. On va aller voir les restitutions. C'est toujours chouette quand les élèves ont du public pour leur spectacle. Ça commence ce soir et pendant 3 jours, Liberté et les 15, 16 et 17 juin, la mémoire des serpillères. C'est des titres qui choquent de toute façon. Oui, on va s'en souvenir. On découvre au fur et à mesure de la pièce le pourquoi du titre. Donc, c'est évidemment, ça interroge et on espère trouver la réponse dans le spectacle. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Culturel. Je rappelle le théâtre La Bertoche, les chemins de traverse à suivre sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on continue et on part dans l'opéra tout de suite dans Culturel.